Alors voilà, je vais attaquer le petit tuto sur le bioéthanol. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui le sait et ceux qui le savent ont peur d'essayer. Alors vous inquiétez pas, j'ai fait un petit trou. C'était pour effacer mon défaut ESP où il faut faire tour à droite, tour à gauche, tour à droite. Donc ça a creusé un peu. Bon. Alors, elle sort de la peinture. Peinture complète avant. Parce que l'arrière, j'ai pas encore touché. Bon, l'avant, ça se voit pas mal. Le béquet avait pas mal touché, le capot plein d'impact, les ailes aussi, donc là elle a une jolie gueule comme ça. Je vais vous expliquer donc les premiers points à regarder si vous voulez acheter une CLK compresseur. Donc c'était pour vous montrer un peu la bête. Donc ça c'est un 2 litres 3 compresseur avec filtre à air. Ici, admission, tube d'admission pour le compresseur. Le compresseur qui est là-dessous, en bas, la poulie en alu, donc qui est en prise directe sur la courroie d'accessoires. Et ça, c'est un moteur à chaîne, donc moteur réputé indestructible, 500 000 km. Donc les premiers points à regarder, c'est bien sûr le compresseur. Il faut écouter qu'il n'y ait pas de bruit chelou. Bon là elle est pas très chaude, donc c'est toujours un petit bruit de moteur à froid, hein. Mais bon voilà. Ensuite écoutez, il faut écouter un peu les roulements, voir la gueule des courroies, propreté du moteur, ça cause aussi un peu. Est-ce qu'il y a des fuites ou pas? Alors, j'ai envie d'expliquer là tout de suite un point important que pas mal de personnes en fait font l'erreur. C'est que le capteur qui est là derrière, qui est là comme ça positionné en bout d'arbre à cam, c'est pas le capteur d'arbre à cam. Le capteur d'arbre à cam, il est là. On a un capteur de température, je crois, ici, extérieur, débitmètre. On a des capteurs de pression. Et en fait, ici, c'est l'électroaimant, c'est le variateur d'arbre à cam. C'est-à-dire que l'arbre à cam, il va bouger. Et en fait, sa géométrie va varier entre les bas et les hauts régimes. C'est-à-dire que à bas régime, il est plus arrondi pour donner du couple, et à haut régime, il est plus pointu pour donner de la puissance et pour pouvoir monter dans les tours. Voilà, donc grosse erreur que font pas mal de gars qui parlent de ce problème en fait de variateur d'arbre à cam. J'y reviendrai plus précisément pour expliquer un peu les gros problèmes. Là, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est le bioéthanol. Vous voyez qu'il y a zéro modification. Je n'ai rajouté aucun boîtier, aucune reprogrammation, rien du tout. Tout est d'origine. Le calculateur, en fait, à partir de 2001, toutes les voitures à partir de 2001 sont capables de rouler au bioéthanol. Jusqu'à un certain mélange pourcentage, quoi, hein, bien entendu. Moi, elle roule parfaitement jusqu'à au moins 60-70% de bioéthanol. Au-delà, un peu plus de 80. La perte de puissance se fait un peu trop ressentir. Et en fait, sur la boîte auto, ça modifie légèrement son comportement. C'est-à-dire que, ayant un petit peu moins de puissance, quand on écrase la pédale pour doubler, mettons, il y a moins de puissance développée et donc elle a tendance à moins rétrograder. C'est-à-dire que quand on a l'habitude d'appuyer à peine et qu'elle tombe un ou deux rapports, parce que ce modèle-là, en boîte sport, quand vous écrasez, elle tombe deux rapports. C'est-à-dire de la 5e à 110-120, elle passe en 3e et ça hurle jusqu'à 150 en 3e. Donc c'est assez impressionnant. Là,
jusqu'à 60%, le comportement reste le même. Très peu de perte de puissance, pas de trou à l'accélération, comportement moteur et boîte normal. Voilà. Donc pour le bioéthanol, ce qu'il faut faire en fait, c'est faire un demi-plein et dans un jerrycan, dans un bidon là, mettre du bioéthanol et rajouter progressivement au début à la maison. Comme ça, si vous avez un problème, en fait, il y a juste à rajouter du sans-plomb si jamais vous avez un petit problème avec le bioéthanol. Jamais personne n'a cassé un moteur avec du bioéthanol. Ceux qui font le plein direct à 100% bioéthanol, bon, ça passe des fois. Si ça passe pas, si tu as le plein, bah, tu peux pas rajouter de sans-plomb, donc tu es un peu emmerdé. Donc à la rigueur, un demi-plein de sans-plomb et après vous rajoutez 5, 10, 15 litres de bioéthanol à la maison au fur et à mesure, moteur tournant. Comme ça en fait le calculateur va s'habituer au fur et à mesure au nouveau mélange. Savoir que le bioéthanol a un indice d'octane de 104, donc au-dessus du sans-plomb 95 et 98, mais bizarrement je dirais développe un peu moins de puissance, c'est un peu bizarre. Et c'est surtout qu'il est plus sec, donc le carburant est légèrement gras, ça lubrifie un peu le système d'injection et surtout les injecteurs. Donc c'est jamais bon de rouler 100% bioéthanol, et encore que même dans le E85 ça sera 85% de bioéthanol max, jamais du 100%. Si vous roulez à l'E10 sans-plomb E10, il y a déjà 10% de bioéthanol dedans. Et en fait, tous les grands constructeurs qui vendent des voitures à l'international depuis 2001 ont fait des moteurs qui sont capables de rouler avec du E60, puisqu'aux États-Unis ils roulent en E60, donc 60% de bioéthanol. Moi je suis à 60% sans aucun problème, c'est génial. Ça me coûte en gros 40 € les 40 litres. Le petit mélange à 60%, bah, ça fait 1 € le litre. Donc si vous reste 5-10 litres dans le réservoir, bah, vous faites le plein pour 40-45 €. Donc c'est vraiment du jamais vu. Et ça tourne très bien. La preuve, hein, là je suis encore j'ai un demi-plein de bioéthanol. Sans problème, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le bioéthanol? Ouais, il y a un point important à faire attention, c'est que il est légèrement plus corrosif. Ça fait que en fait quand vous mettez du bioéthanol, ça décape un petit peu le réservoir, les conduites et tout ça. Donc il est pas mal conseillé en fait de changer le filtre à essence au bout de 5000 km à peu près. Moi j'ai dû y arriver, ou je devrais pas tarder à arriver aux 5000 km. Je changerai peut-être le filtre à essence. Je l'ai déjà changé l'année dernière parce que j'ai fait une restauration complète mécanique. Donc moi j'ai fait tous les filtres, toutes les vidanges, vidange de boîte, vidange de pont, le différentiel, vidange de compresseur. Ça fait vraiment du bien à la mécanique. La mienne a 200 000. Elle avait 200 000, là je suis à 230 000 à peu près. Et donc comme neuf. Voilà. Le bioéthanol, bah, j'ai envie de dire, faut pas hésiter. Maintenant le petit problème c'est que plus il y aura de monde qui roulera au bioéthanol et plus l'État mettra des taxes dessus. Il y a 6 mois, même pas, j'étais à 53 centimes. Là on est à 60 centimes à peu près. Bon bah comparé à 1,60 € du sans-plomb, il n'y a pas photo quoi. Voilà. Donc le bioéthanol, si vous avez des questions, n'hésitez pas, abonnez-vous, posez des questions, je répondrai sans problème. Si vous avez d'autres soucis sur la voiture, je peux donner des petits conseils aussi, dont le fameux variateur d'Arbracam qui peut entraîner des pertes de puissance, les débitmètres,
Si j'ai bien compris, apparemment il y aurait peut-être une petite vanne EGR aussi, mais bon, ça s'encrasse pas hein, là-dessus, hein. C'est de l'essence et ça gaze, donc ça s'encrasse pas vraiment. Voilà, voilà. Bon, bah, peut-être un autre tuto la prochaine fois si vous avez des questions, des petits problèmes ou quoi. Voilà, voilà. Allez, bisous, ciao.